le podcast a toujours fonctionné, les écoutes augmentaient, mais vraiment petit à petit. L'engagement était petit aussi autour du podcast. Et j'avais un peu ce sentiment de stagnation, de plus trop savoir quoi faire. Et puis, je savais plus trop par quel bout prendre le truc. Et du coup, je sentais que j'avais vraiment besoin de me poser sur de la stratégie autour du podcast pour remettre de l'ordre et partir sur des bases saines avec un plan d'action solide. En fait, moi, j'avais déjà beaucoup de choses en place parce que en 3 ans et demi, il y avait eu le podcast, le livre, j'avais une newsletter, j'avais un e-book, j'avais une communauté, enfin plein de choses qui existaient mais qui n'étaient pas forcément reliées entre elles. Et ça a été un gros déclic aussi de me rendre compte que, ah ouais, mais en fait, ça ne se parle pas, tout ça. Donc forcément, pour atteindre des objectifs, c'est plus compliqué. Et j'étais bon, donc ça veut dire que j'ai 2 semaines pour faire mon e-book. Très bien, très bon challenge. Donc j'étais assez fière d'avoir réussi et de m'être boostée, sachant que ça faisait au moins 1 an depuis la sortie de mon livre que je voulais refaire un e-book. Donc ce que ça m'a apporté, c'est déjà ce que je venais chercher, c'est de la structure. La graphiste était impressionnée. J'avais bien bossé mes personas, ma stratégie, l'objectif. Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Hello hello, aujourd'hui c'est aux côtés de Cassandre que vous allez rentrer dans les coulisses du puzzle, vous allez découvrir son parcours de podcasteuse et comment est-ce que le programme a impacté sa trajectoire positivement. Cassandre, quand elle a décidé de rejoindre Puzzle, elle avait déjà 3 ans d'expérience comme podcasteuse, elle monétisait son podcast grâce au sponsoring, elle avait un écosystème de contenu très fourni avec un livre qu'elle a sorti sur la base de son podcast, un e-book, une communauté. Et Cassandre revient dans cet épisode sur les enjeux qu'elle avait au moment de rejoindre Puzzle, une envie de structurer son approche, de faire en sorte que ses actions servent une stratégie, soient pas un peu éparpillées dans tous les sens en se disant « Oh tiens, ça serait bien de faire ça, ça serait bien de faire ça ». Le besoin aussi d'avoir une plan d'action solide pour avoir confiance dans ses actions et être sûr d'avoir des résultats. Elle parle aussi de l'impact concret et visible du programme sur son podcast Écolo au boulot, le fait qu'elle ait sorti un nouvel e-book en un temps record de 2 semaines, ce qui l'a beaucoup challengée, mais ce dont elle est super fière. Le travail sur l'identité visuelle qu'elle a mené avec Puzzle, elle est allée au-delà de sa procrastination. Allez, bonne écoute. Bienvenue Cassandre et merci d'être venue à mon micro. Hello, c'est un plaisir d'être là. Alors Cassandre, raconte-moi, avant d'intégrer Puzzle, donc ça faisait combien de temps que tu avais lancé ton podcast Écolo au boulot et dans quelle situation tu te trouvais ? Ouais, alors avant d'intégrer Puzzle, moi j'ai créé mon podcast en 2020, donc ça faisait un peu plus de 3 ans qu'il était créé, 3 ans et demi, je pense. J'étais dans une situation où le podcast a toujours fonctionné, les écoutes augmentaient, mais vraiment petit à petit. L'engagement était petit aussi autour du podcast. Et j'avais un peu ce sentiment de stagnation, de plus trop savoir quoi faire. Et puis, j'avais commencé à chercher plein de stratégies pour essayer de faire en sorte que mon podcast fonctionne mieux, d'avoir une communauté active, etc. Et en fait, c'était un peu le bazar dans ma tête, on va dire. Je savais plus trop par quel bout prendre le truc. Et du coup, je sentais que j'avais vraiment besoin de me poser sur de la stratégie autour du podcast pour remettre de l'ordre et partir sur des bases saines avec un plan d'action solide. Le fait de mettre en place des petites améliorations ponctuelles, c'est chouette, ça montrait en fait que tu avais envie, tu avais de l'ambition pour ton podcast, tu avais envie de l'améliorer, mais c'est vrai que parfois d'avoir une vraie méthode, un cadre, suivre pour que ces décisions, elles soient cohérentes entre elles et qu'elles s'auto-alimentent pour créer un meilleur résultat, c'est souvent un bénéfice qu'on attribue à Puzzle. Qu'est-ce qui t'a décidé à intégrer Puzzle ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a convaincu ou qui t'a créé un déclic ? En fait, je faisais déjà partie de la communauté EcoFactory. J'étais sur le Discord, donc je voyais un peu ce qui se passait. J'écoutais les épisodes d'Antipop. J'avais participé à des codefs que tu avais
organisée. Et en fait, ça m'apportait toujours quelque chose de nouveau et qui, j'avais l'impression de beaucoup progresser avec ces éléments-là. Donc, je me suis dit, ben, allons-y, ça a l'air de me correspondre et d'être ce dont j'ai besoin. Je me suis dit, si déjà toutes ces petites actions m'ont aidé à progresser, suivre le programme puzzle, ça va être un accélérateur. C'était un peu ça comme ça que je le voyais. En fait, moi, à la base, je voulais rejoindre la session d'avant de puzzle. Moi, j'ai fait 6, du coup, la 5. Mais en fait, c'est le moment où je sortais mon livre et je savais que j'aurais pas le temps de faire la formation et de faire la promo du livre écolo au boulot en même temps. Du coup, bah, j'ai pas pris la promo 5, j'ai attendu le coup d'après. Mais enfin, du coup, j'étais hyper impatiente de commencer. Genre, fin d'année 2023, j'en pouvais plus. J'étais là, allez, maintenant je veux y aller. C'est vrai, je me souviens de nos discussions et en même temps, c'était génial pour toi cette actualité de sortir un livre sur ta thématique et tout. Ça, c'est vraiment un gros accomplissement. Et effectivement, c'est une sage décision que tu as prise puisque suivre une promotion de livres et en même temps suivre Puzzle, eh ben, ça aurait été trop d'un coup et t'aurais eh bien pas pu profiter des deux expériences à fond. Et là, je pense que ça a été le cas. Tu as bien fait en sorte que ton livre soit connu, soit vendu et atteigne ta cible et tu as pu profiter à fond de cette promo 6. Est-ce que pendant le programme Puzzle, qui du coup couvre beaucoup une expérience assez riche avec des masterclass, des leçons, des codev et plein de choses. Est-ce qu'il y a eu un point spécifique qui t'a créé un déclic? Les déclics, je dirais qu'ils ont eu lieu, alors, en regardant certains cours et en travaillant sur mon podcast à l'aide des cours. Il y en a certains qui ont vraiment résonné. Par exemple, tout ce qui était autour de l'engagement avec les auditeurs. Là-dessus, je pense que ça m'a beaucoup apporté sur les façons de faire et que ce soit assez naturel. En fait, en gros, j'avais juste fait une fois un sondage jusque-là et je voyais pas forcément l'engagement avec les auditeurs et un peu le fait de les questionner en continu comme quelque chose. Enfin, je l'avais pas en tête déjà et donc je savais encore moins comment faire. Donc là-dessus, je pense que j'ai eu un déclic sur le cours sur l'écosystème de contenu aussi. En fait, moi, j'avais déjà beaucoup de choses en place parce que dans 3 ans et demi, il y avait eu le podcast, le livre, j'avais une newsletter, j'avais un e-book, j'avais une communauté, enfin plein de choses qui existaient mais qui n'étaient pas forcément reliées entre elles. Et ça a été un gros déclic aussi de me rendre compte que, ah ouais, mais en fait, ça ne se parle pas, tout ça. Donc forcément, pour atteindre des objectifs, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, je n'avais pas forcément fixé des objectifs pour chaque outil que je créais. Tu vois, c'est un peu je vais chercher une stratégie marketing. Tiens, il faut faire un e-book, je fais un e-book. Mais je réfléchissais pas forcément à pourquoi je le faisais et ce que ça allait apporter à part des jours sur la newsletter. Enfin voilà, j'ai commencé donc à remettre un peu de cohérence dans tout ça. Il y a les binômes aussi qui sont très chouettes. Donc on a un binôme avec une autre personne de la promo qui permettent d'avancer et un peu plus sur du quotidien, sur les choses qu'on a en cours, on se questionne. Et c'est pas une grosse question existentielle, mais en même temps, quand on en parle 30 minutes, et ben ça va beaucoup mieux après et on se sent motivé. Donc ça a été assez bénéfique aussi. Ouais, avec Isabelle, tu as Mmh. formé un binôme qui était très fluide, où en fait vous arriviez et tu n'avais pas forcément, comme tu disais, une question existentielle, mais rien que d'échanger, en fait, de voir que l'autre se pose les mêmes questions, ça apportait des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, et je sais que ça vous a bien motivé tout au long du programme. Ouais, complètement. Et même au début, je me disais, bon, ben, on a des podcasts qui ont quand même rien à voir avec Isabelle, mais peut-être que c'est cette diversité qui a fait que on avait des choses à s'apporter. Justement, ouais. C'est la puissance de l'intelligence collective, c'est que chacun arrive avec sa richesse d'expérience, de compétences et on peut en profiter mutuellement. Je sais aussi que tu as bien profité du challenge de fin de programme où tu t'étais fixé l'objectif de créer un e-book à partir
du contenu riche que tu avais créé pour ton livre. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce challenge et comment ça s'est passé pour toi? Ouais, c'est vrai. Alors ça a pas été un déclic, mais ça a été un vrai challenge pour la peine. En fait, je savais même pas qu'il y avait un challenge dans le contenu de puzzle. Enfin, en tout cas, j'avais loupé l'info. Et donc, en gros, en live collectif, tu nous as dit bon, bah choisissez votre challenge. Et donc, j'ai proposé trois choses, donc deux qui étaient moyennement ambitieuses et le e-book. Et tu m'as dit tu prends le e-book, c'est sûr. J'étais bon, bah donc ça veut dire que j'ai 2 semaines pour faire mon e-book. Très bien, très bon challenge. Et en vrai, je pensais pas y arriver, mais je l'ai priorisé. Alors du coup, j'ai un peu moins suivi les cours cette semaine-là. J'ai pris du retard à ce moment-là, mais j'ai réussi à faire mon e-book de 24 pages en 2 semaines. Alors, j'avais quand même déjà un petit peu réfléchi au contenu, mais à peine. J'avais à peine un plan, quoi. Donc j'étais assez fière d'avoir réussi et de m'être boostée, sachant que ça faisait au moins 1 an depuis la sortie de mon livre que je voulais refaire un e-book parce que j'avais enlevé l'ancien qui était trop proche de ce que j'avais déjà fait. Du coup, j'en ai profité pour travailler cette idée d'écosystème de contenu. Enfin, j'ai utilisé les cours pendant le challenge, c'est-à-dire que j'ai mis en valeur des épisodes du podcast dans le e-book, j'ai mis en valeur le livre et j'ai une séquence email qui est reliée au e-book qui est cohérente avec les objectifs que je vais atteindre maintenant. Et donc, tu as vraiment allé jusqu'au bout du sujet de se dire: «Bon, bah, je crée un écosystème» et tu as pris l'opportunité du challenge pour mettre, eh bien, une pierre de plus, à cet édifice et effectivement, tel que tu le racontes, c'est super cohérent comment tu t'y es, pris. D'autant plus que tu as adopté une, méthodologie de co-construction, pour cet e-book et ça a été une occasion d'engager ta communauté, d'engager eh bien, les gens qui se trouvent, sur, ce groupe LinkedIn, d'auditeurs, assidus que tu as regroupés sur ce réseau social. Comment ça s'est passé le sujet co-construction, engagement de ta communauté pour, ce challenge? Au début, je voulais vraiment les associer tout au long de l'écriture, mais sur 2 semaines, c'était quand même compliqué. J'ai juste demandé si certains souhaitaient recevoir la première version du e-book pour pouvoir le relire et faire des retours. On a eu une bonne dizaine. Alors finalement, il y en a pas 10 qui l'ont relu, mais une bonne moitié en tout cas, qui m'ont fait des retours, qui avaient du coup lu l'intégralité, autant sur le fond que sur la forme. J'avais laissé quelques coquilles qu'ils ont repérées. J'ai rajouté quelques pages sur e-book suite à leur retour, mais c'était hyper pertinent et je pense que l'outil il est bien mieux grâce à leur retour. Et j'avais posé plusieurs questions et notamment, en gros, est-ce que ça correspondait à leurs besoins? Est-ce que ça leur semblait utile? Et j'ai récupéré donc leur verbatim sur est-ce qu'ils trouvaient ça utile pour pouvoir le réutiliser en communication. Donc, en fait, c'est plein de réflexes comme ça que j'avais pas avant de commencer le programme puzzle. Et maintenant, je réfléchis toujours à faire d'une pierre deux coups. Ça aussi, c'était quelque chose dans un des cours. Et ça fait partie de mes déclics d'ailleurs. Une pierre de coups, on est tellement, il y a tellement de choses à faire en tant que podcasteur, podcasteuse et qu'il faut que chaque, action qu'on prenne et puisse alimenter en fait, tout le reste et une fois qu'on a cette gymnastique, en fait, ce réflexe-là et ben, on voit l'impact décuplé de ce qu'on peut mettre en place autour de son podcast. Après, avoir terminé, Puzzle, quel est ton bilan et qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement ce programme? Donc ce que ça m'a apporté, c'est déjà ce que je venais chercher, c'est de la structure. Enfin, me réinterroger vraiment profondément sur ma stratégie, un peu mettre des pourquoi derrière, chacune de mes actions et donc j'ai maintenant ce plan d'action, qui me paraît pertinent et motivant parce qu'en fait, je sais pourquoi je le fais. C'est pas juste des actions marketing de: «Ouais, ça serait cool de faire ça, donc je le fais». Ça vient alimenter une stratégie globale donc ça déjà c'est beaucoup. Après il y a beaucoup de choses qui sont en cours aussi puisque, ça prend du temps de mettre aussi tout en place. Donc là, il y a le e-book que j'ai mis en place, j'ai changé d'identité graphique aussi, ça fait partie, des échanges qu'on a eu au sein de la promo, pour changer d'identité graphique. Oui, tu as travaillé sur une nouvelle identité visuelle, suite à ton programme. C'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps. Bah, Puzzle t'a donné, le cadre, la méthode et puis l'occasion, de le faire aussi. Et même la trame de brief, la graphiste était impressionnée. J'avais bien bossé mes personas, ma stratégie, l'objectif. Donc, en gros, moi, ce que ça m'a apporté, c'est un peu plus de confiance vers là où je vais, des actions que j'entreprends. Mais ça sert, enfin, en gros, pour moi, c'est pas du tout fini. C'est un peu que le début.
parce que je pense que les actions, elles portent pas leurs fruits tout de suite, et qu'il y a des choses déjà que j'ai pas encore mises en place, mais qui sont prévues. Et puis que voilà, je pense que dans 6 mois, 1 an, ça se verra beaucoup plus les impacts du programme qu'aujourd'hui où je suis encore en train de mettre en place les premières actions. Ouais, c'est vraiment une perspective long terme, ce programme. Eh bien, si on veut avoir de l'ambition, là, l'ambition, ça se voit à plusieurs mois, à plusieurs années, et de construire une stratégie qui est efficace et une stratégie qui est cohérente. Eh bien, ça commence par poser des bases et ensuite, eh bien, assembler au fur et à mesure des actions qui sont cohérentes, qui vont amener des résultats, et ça va faire un cercle vertueux. Et les résultats, ils arrivent à 6 mois, ils arrivent à 1 an si on a mis en place le bon système, la bonne organisation et qu'on est resté motivé tout le long. Donc c'est vraiment des conditions sine qua non pour qu'un podcast dure et apporte toutes les opportunités qu'on espère qu'il nous apporte. Ouais, en tout cas, c'est vrai que si on regarde de l'extérieur, ça se voit que déjà qu'il y a eu du changement. Déjà, il y a un nouvel outil avec le e-book, il y a une nouvelle identité graphique, le podcast, il a plus la même tête. J'ai sur la saison actuelle du coup qui a commencé en cours de programme, j'ai revu pas ma ligne édito, mais le type d'épisode que je sortais, à la fois pour me faciliter la tâche et puis pour avoir un peu plus de variété. Je sors des épisodes de best-of que je faisais pas avant, et en fait, j'ai réfléchi le truc pour pas que ça me demande plus de travail, mais c'est le genre de choses qui a bien augmenté les écoutes déjà. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se voient. Génial, je suis ravie. Il y a aussi la perspective de monétisation. Tu as monétisé ton podcast dans le cadre d'un partenariat de sponsoring et de un peu de brand content aussi, puisque tu donnes la possibilité à ton sponsor de co-créer certains de tes contenus. Comment est-ce que Puzzle t'a aidé dans cette perspective-là aussi? La monétisation, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé. C'est vrai que avoir sorti un livre de ce point de vue-là, ça avait bien aidé. Mais par contre, un peu comme tout dans le podcast depuis que j'ai commencé, j'y étais allée comme ça, au feeling, en voyant ce que ça allait donner. Le programme, ça m'a apporté... en fait, c'est quelque chose dont on a discuté aussi toutes les deux en coaching individuel sur combien je faisais payer clairement ce partenariat, et avoir confiance dans le fait de mettre un prix plus haut que ce que je proposais au départ, parce que moi j'avais encore un peu un syndrome de l'imposteur dans le fait de monétiser ce podcast, et tu m'as montré que en fait non, c'était du vrai boulot qui se paye à un certain prix, et qui a aussi un certain prix sur le marché du podcast. Donc ça m'a bien aidé pour la recherche de sponsors sur la suite. Et d'ailleurs, mon prochain sponsor, il y a pas mal de choses quelque chose que j'ai fait évoluer dans le partenariat. Tu m'as aussi encouragée à voir les partenaires pas comme du one shot, mais comme une relation qui se tisse dans le temps. Et ça, c'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie, en tout cas, de continuer à travailler avec certains partenaires pour que la monétisation soit aussi plus facile, que je sois pas tout le temps en train de prospecter. Génial, c'est aussi la philosophie, une pierre deux coups. C'est comment est-ce que quelque chose qui s'est bien passé une fois, on peut capitaliser dessus pour, en l'enrichissant, en l'adaptant en fonction des objectifs de chacun, et bien qu'on continue d'avoir un partenariat qui est gagnant-gagnant pour les deux parties. Pour terminer, à qui est-ce que tu conseillerais Puzzle? Quel type de podcasteur? Quels sont ses objectifs? Alors, je le conseillerais donc à quelqu'un qui a déjà un podcast, qui a déjà un petit peu d'expérience, pour avoir un petit peu de recul quand même sur son podcast. Quelqu'un de curieux. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Il y a beaucoup de techniques marketing, communication que j'ai découvertes lors du programme Puzzle. Et pourtant, ça a été une partie de mon métier, la communication, pendant plusieurs années. Donc, je peux pas dire que je connaissais rien, mais j'ai quand même découvert pas mal de choses qui faisaient sens, qui étaient mises dans le contexte podcast. Donc voilà, je dirais des personnes curieuses, donc voilà, qui sont ouvertes sur des techniques d'engagement, de communication, de marketing, de stratégie. En tout cas, si vous aimez ça, Puzzle, ça devrait vous plaire.
Merci Cassandre d'avoir partagé tout ça à mon micro. Je me réjouis de voir ce que tu vas mettre en place pour Écolo au boulot pour la suite. Et en tout cas, je suis très chanceuse et heureuse de t'avoir dans cette communauté de podcasteurs déterminés et ambitieux. Merci Cassandre. Merci et très heureuse d'en faire partie. Tu as aimé notre échange? Tu es intrigué par l'expérience puzzle? Sache que mon programme réouvre ses portes pour une 7e promo. C'est quoi puzzle? C'est l'accompagnement complet pour les podcasteurs déterminés pour transformer ton podcast en un projet solide. L'objectif, c'est de développer pleinement ton podcast. Au niveau de la marque, au niveau de la communication, de ta stratégie, de ton écosystème de contenu, avec pour objectif de créer une communauté engagée autour de ton podcast. À quoi tu dois t'attendre? À une méthode carrée, une expérience orientée pour passer à l'action et tout ça avec le soutien du collectif. Parce que je te l'annonce, tu vas te faire plein de potes podcasteurs. Il y a déjà 50 alumni qui sont passés par le programme Puzzle et je peux te garantir qu'à la fin du programme, tu vas avoir une stratégie claire et un plan d'action solide pour plus de visibilité pour ton podcast, plus d'engagement de la part de tes auditeurs et plus de revenus dans ta pocket. Si tu as déjà lancé ton podcast et que tu souhaites être accompagné pour lui donner une nouvelle dimension, tu peux candidater pour intégrer la prochaine promo. Le lien est dans la description de l'épisode. Ça démarre en septembre, dépêche-toi. Allez, à très vite. Et si tu veux discuter de comment est-ce qu'on peut rêver grand pour ton podcast et quelles actions je te recommanderais pour le faire grandir, n'hésite pas aussi à utiliser le lien en description pour qu'on discute. À très vite.